les pires couples Marvel. Est-ce que vous êtes bien sûr de bien connaître le couple de Janet et Hank, Ant-Man et la guêpe? Joyeux Saint-Valentin à tous et à toutes. Profitez bien en couple, en bail avec vos parents. Mais bref, aujourd'hui on va parler de tous les couples du MCU, des comics. On va tout parler et on va commencer sans plus attendre. On commence avec un très connu, un qui a carrément eu le droit à une série sur Disney+, ce qui est vraiment pas mal. Même si à première vue c'est un couple qui a l'air très heureux. Il a déjà un truc bizarre, c'est de fréquenter un robot. De toute façon après One Piece, plus rien ne me choque avec le personnage qu'on verra là, je ne spoilerai pas plus. Pour Wanda et Vision, on est en 2025, on accepte tout. Et même ils ont eu 2 enfants. On accepte aussi, on accepte aussi Wiccan et Speed. Bref, je veux pas en savoir plus. Après la Belle et la Bête, c'est la Belle et le robot. Dans le MCU, Wanda, elle s'invente une vie. Tout ça, un nouveau monde, des enfants, car elle a perdu Vision. Donc elle décide de s'inventer tout ce monde-là dans le MCU. Mais dans les comics, c'est encore pire, je trouve. Ils sont en couple, mais Vision est reconstruit de l'intérieur et il n'a plus aucun sentiment. Wanda, elle apprend que ses 2 enfants ne sont pas cette fois-ci une hallucination d'elle-même, mais c'est une illusion de Mephisto, et donc elle décide de partir en dépression, en gros déprime mentale. Elle sombre dans la folie et elle tue carrément Vision. Et elle tue plusieurs Avengers. Plus tard, il sera reconstruit et ne pardonnera jamais à Wanda. Et oui, on commence très fort. Et ça n'est pas le pire pour Wanda, c'est ça le truc qui est grave. Mais on y reviendra plus tard. Si tu veux pas finir en couple avec le bouton abonné, clique dessus et tu trouveras la femme de ta vie. Chez les X-Men, c'est pas très beau non plus. Scott et Jean Grey sont un couple très connu dans l'univers Marvel. On l'a déjà vu dans plusieurs films, tout ça, qui se fréquentaient, mais c'est même montré dans les films. Il y a eu aussi bien sûr le triangle amoureux qui est aussi présent dans les films, avec Wolverine qui essaye de flirter avec Jean Grey. Mais revenons sur Scott. Scott qui a fait lui bien pire que faire ce triangle amoureux que Wolverine a fait. Scott est sorti avec la célèbre Emma Frost pendant qu'il était marié avec Jean Grey. Ah bravo, alors là, couple de l'année. Même une fois, ils l'ont fait en portant le célèbre costume de Jean Grey, le phénix noir. Oups, la boulette. Là, il n'y a pas plus honteux et choquant. Et c'est pas fini, hein. Même après la mort de Jean Grey, première chose qui arrive dans les comics, Scott, il court direct, il perd pas de temps, il va épouser Emma Frost. Et oui, il a pas le temps, tout en sachant qu'Emma était la pire ennemie de Jean Grey. Bon, passons à autre chose parce que j'arrive pas à m'y faire. Et là, on va passer sur quelqu'un qui a énormément fréquenté de monde dans l'univers Marvel. Déjà qu'on les connaît très bien grâce au MCU, j'arrive pas trop à les voir ensemble parce que ils sont pour moi amis. Après voilà, dans les comics c'est pas la même chose. Par exemple Black Widow, elle a eu une relation avec Daredevil, avec Captain America, avec Bucky Barnes plusieurs fois et avec Tony Stark. Dans les comics, elle a eu donc son acolyte de toujours, Clint Barton, mais leur relation s'est déroulée à leur début, ils ne se connaissaient à peine. Et grâce à son charme et à son talent de manipulatrice, elle a persuadé Hawkeye d'affronter Iron Man. C'était avant les Avengers, tout ça dans les comics. Pendant le combat, Clint protégea Natasha et elle décide de quitter le KGB car elle aimait Hawkeye. Mais le KGB n'a pas trop aimé ça et ils ont envoyé quelqu'un pour la tuer. Elle a fini à l'hôpital, Hawkeye pensait que c'était la fin et il décide de repartir et d'intégrer l'équipe des Avengers. Mais Black Widow, en fait, elle a été kidnappée par la Chambre Rouge et manipulée et ils l'ont envoyée en mission pour tuer les Avengers. Et oui, ça fait beaucoup de conflits, de combats et bien sûr elle a affronté son ancien amour, Hawkeye. Mais elle a réussi à se débarrasser du contrôle mental et met à terme à la relation. Mais pour moi, c'est pas le pire pour Natasha. On va passer à quelque chose d'autre, de bien plus bizarre. Une autre relation qui a aussi bien marqué les lecteurs de comics, c'est Spider-Man et Natasha Romanoff. J'arrive pas à avoir la vision non plus, mais là encore moins. Déjà il y avait Hawkeye et Natasha, mais là, voir Scarlett Johansson et Tom Holland qui auraient pu être possiblement ensemble, non, je peux pas voir ça. Même pour l'histoire, c'est un peu spécial tout ça. En fait, Black Widow, elle s'est fait capturer par Hydra. Elle a subi plusieurs expériences assez traumatisantes qui l'a fait perdre la mémoire et son identité et ses souvenirs. Et en fait, dans sa tête, elle s'est remis une ancienne identité sous couverture en tant que Nancy Rossman. Spider-Man l'a recueillie chez lui et elle est tombée directement amoureuse de l'homme araignée. Mais Shang-Chi et Nick Fury, ces deux goths, ils l'ont aidé à retrouver la mémoire et elle a décidé de tuer la relation
comme elle est trop forte pour faire ça, elle a décidé d'y mettre un terme. Alors là, on va passer sur quelque chose d'assez spécial. Dans le MCU, c'est un couple super mignon qui a su traverser les épreuves, la vieillesse. Dans les comics, durant leur jeunesse, c'était bien pire. C'était deux membres fondateurs des Avengers. Dans le comics numéro 213, il a fait la pire des choses, il a frappé Janet. Alors qu'elle était de son côté, mais elle l'a supplié en fait de ne pas créer une machine qui pourrait tuer plusieurs Avengers. Et oui, c'était bel et bien Ultron. Donc Janet la goat, Hank, va falloir là te remettre en bien mon gars là. Pietro et Crystal, un couple qui n'est pas très connu mais que ça a été surtout dans les comics. Ils ont vécu une très belle histoire. Au début ils s'aimèrent, ils se sont même mariés et ils sont partis vivre sur la lune avec les Inhumains parce que Crystal est une Inhumaine et Pietro est un mutant. Et donc ils ont décidé d'aller sur la lune. Ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé Luna. Pietro il se sentait pas trop à l'aise avec les Inhumains, il se sentait pas accepté. Et Crystal elle se sentait délaissée par Pietro qui a décidé de passer à l'acte avec un autre, à Bravo. Ce qui a mis Pietro en rage. Maximus, un Inhumain, en a profité pour prendre le contrôle et pouvoir manipuler Pietro. Il lui ordonna d'aller attaquer ses anciens alliés les Avengers. Une fois libéré du sort, il essaya de retourner auprès de Crystal mais les deux ne réussirent pas à sauver leur couple. Ils attaquent beaucoup les Avengers, ils aiment bien attaquer les Avengers. Avant de passer au dernier, dis-moi en commentaire pourtant quel est le pire couple de n'importe quel univers. Tu peux choisir n'importe quel univers. Alors là les gars, on passe au pire du pire. Pour moi là c'est vraiment trop bizarre. On passe donc au dernier. Vraiment c'est trop bizarre, c'est très spécial. Je veux pas trop en savoir non plus sur cette histoire. Mais déjà Wanda s'est fait un robot. Maintenant son frère jumeau, un vif argent alias Pietro Maximoff. Non, c'est trop là pour moi. Même si c'était pendant l'arc Ultimate Univers. En plus, ça se passe pas sur notre univers principal. Ce n'est pas connecté à l'univers principal, à la Terre 616. C'est un autre univers totalement déconnecté. Ça reste quand même très bizarre et beaucoup trop chelou. Et voilà, c'était les pires couples de l'univers Marvel. Si tu veux une vidéo sur les pires univers dans le monde Marvel, tu connais, tu likes, tu t'abonnes. Ça aide énormément la chaîne et la famille. Et allez, bonne Saint-Valentin à tous!